j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo de mon petit confinement à la maison suite à l'annonce qu'a fait Macron hier soir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat make-up où je vais vous parler de mes études. Donc j'ai fait un sondage sur Instagram parce que en parallèle de cette vidéo je suis en train de vous tourner une vidéo Instagram contrôle ma journée où je vous ai posé la fameuse question qui est est-ce que je vous tourne une vidéo études, dans études je parle de fac, de Toulouse, de psycho, d'orientation etc. Ou une vidéo make-up et dans cette vidéo make-up je vous parle de ce que je porte, les marques que j'aime etc. Enfin bref on parle de make-up. Suite à ce sondage vous avez tous répondu, enfin à 60%, je vous montre la preuve, j'ai l'écran qui fait que tourner, je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous arrivez à voir mais bref à 60% vous avez dit make-up, à 40% études. Et je me suis réexpliquée sur une vidéo en disant que si je vous parlais de chit chat, enfin si je vous faisais un chit chat make-up, dans tous les cas j'allais parler make-up, donc je pouvais en parallèle parler d'études ou sinon je pouvais vous parler que de make-up. Et suite à ça, vous êtes très indécis. Pourquoi la vidéo fait que faire ça? Ça fait que tourner, ça me stresse. Donc du coup à 50%, enfin genre moitié-moitié quoi, vous avez dit 50% études, 50% make-up. Donc j'en déduis que je vais vous parler et d'études et de make-up. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat make-up en parlant de make-up et d'études. Et du coup c'est pour ça que je suis pas maquillée et que je ressemble clairement à quelqu'un qui vient de se lever du lit car c'est le cas. Et du coup voilà, on va commencer cette vidéo tout de suite parce que j'ai plein de vidéos à vous tourner aujourd'hui, enfin du moins 2 ou 3. Et il faut pas que ça dure parce que ma mère elle va s'impatienter et elle va me tuer. Enfin bref, on va commencer tout de suite ce ravalement de façade. Donc pour commencer je vais mettre une crème hydratante. Donc il faut savoir que j'ai la plupart de mes affaires, je vais faire tourner mon miroir, à Toulouse. Donc du coup j'utilise comme crème une crème qui est à ma mère de chez Kiehl's. Donc c'est la Ultra Facial Crème et je la trouve trop bien. Je sais pas si vous allez voir. Ah il y a la mise au point qui se fait pas trop. Allez, mise au point. Pourquoi elle est vide comme ça? Je te jure que c'est pas moi, je suis jamais là. Tu l'as pris à Toulouse? Absolument pas, je viens de la prendre dans ton armoire. Donc du coup, je m'hydrate le visage. Du coup, je vais commencer à m'hydrater et je vais mettre un bain d'eau. Donc j'ai acheté des petits serre-têtes comme ça chez Primark. J'ai acheté le lot de 2 à 50 centimes et ils sont trop choux. Du coup, je vais en mettre un pour ne pas salir mes cheveux que je viens de laver et lisser. Tu pouvais pas passer derrière. Par contre, je voulais faire mon... Donc du coup pour commencer ce sujet, je vais vous parler un peu de tout. Je vais vous parler de psycho, de ce que je fais à Toulouse, si je continue l'année prochaine. Et il y a beaucoup de personnes que ça a intéressé, que je leur raconte un peu comment ça se passe la psycho. Parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent aller en psycho. D'ailleurs on est énormément dans ma fac en psycho. Je crois que c'est dans ma fac la filière où il y a le plus de monde. On est plus de 1000 personnes, même 1500 j'en sais, je sais même pas. En première année je parlais. Et en fait il y a très peu de place, donc du coup c'est un peu la merde. Donc du coup il faut savoir que pour faire une fac de psycho, par quoi je vais commencer? Je vais mettre un peu de fond de teint parce que j'ai le teint pâle. Du coup je vais prendre un fond de teint chez NYX. Voilà, comme ceci. C'est pas du tout ma couleur, je le mets avec un beauty blender. Mais quand on l'estompe ça se voit pas. Donc du coup ouais, je vous disais en fac de psycho, il y a tellement de monde au final que c'est grave compliqué de se faire une place. Voilà, faut dire ce qui est. On est 3000, dans les amphithéâtres on se retrouve à 1 500 000. Et en plus de ça, genre les cours ils sont hyper compliqués à comprendre. Bon après c'est normal, c'est une fac. Et du coup moi c'est quelque chose que j'aimais énormément au début. Regardez, c'est pas ma couleur. Et ça va pas se voir. Que j'aimais énormément au début, donc je trouvais ça trop intéressant et tout. Et puis au bout d'un moment ça a commencé à me saouler. Donc en ce moment la fac de psycho ça m'énerve. C'est la fac ou c'est les cours? C'est les deux. Autant les cours de psycho qui sont trop générales et qui sont trop compliqués, et autant la fac en mode... sachant que je veux quand même continuer dans une fac l'année prochaine, mais les cours ils sont trop... Je sais pas, je les trouve assez bizarres. Après il y a des personnes, la plupart des personnes que je connais elles aiment vraiment ça. Faut vraiment suivre les cours, donc moi je les suis pas, donc je suis pas la meilleure personne pour vous informer sur ce que je fais en cours. Mais après voilà, la plupart des personnes qui sont avec moi en cours elles aiment vraiment ça. Et voilà quoi, après je peux pas non plus être comme tout le monde et puis on peut pas être tous pareils. J'ai plein de copines non plus qui n'aiment pas trop ça et qui vont se réorienter à la rentrée. Et il y a plein de copines, enfin pas de copines à moi parce que j'ai pas vraiment de copines en fac, mais il y a plein de personnes que je connais qui restent en psycho parce que c'est quelque chose qui leur correspond et puis tant mieux pour elles. Voilà. Donc là je vais utiliser un anti-cerne de chez Benefit. C'est celui-ci, je l'avais acheté en petit format. C'est le Boeing, je sais pas, bref c'est le concealer
Cakeless en teinte 05 que j'ai acheté chez Sephora. Je l'ai acheté 13 € je crois, le petit truc comme ça, et ça fait longtemps que je l'ai. Mais honnêtement, je le trouve pas si ouf que ça quoi. Enfin je sais pas. C'est pas... De toute façon j'ai les cernes hyper foncées, donc c'est assez compliqué que les fonds de teint me couvrent les cernes, et je les maquille très rarement d'ailleurs. Mais bon, il fait l'affaire et je vais pas le jeter à la poubelle, donc je m'en sers. Enfin bref. Du coup, je vous disais, ouais, à la fac il faut être hyper autonome. Donc c'est hyper compliqué de se faire des amis. Moi j'ai pas cherché vraiment à m'en faire, parce que les gens ils sont pas... Enfin on va dire qu'en psycho les gens ils sont assez différents de moi. Parce que les gens ils sont plus dans le sens où ils parlent vraiment tout le temps psycho, ils parlent tout le temps cours, ils ont un peu des délires différents de ce que j'avais moi au lycée. Dans le sens où bah j'étais pas forcément avec des gens comme ça. Et du coup ça fait que c'est hyper compliqué pour moi de me faire des amis, donc je m'en suis pas fait. Et c'est assez compliqué parce que quand on n'a pas d'amis, enfin pas d'amis, je m'entends, hein, quand on n'a pas de repères, voilà, on va plus parler que ça comme des repères. Quand on n'a pas de repères, ben on a clairement pas envie d'y aller, et moi ça fait que ça m'a foutu un coup de blues, et au jour d'aujourd'hui je vais pas à la fac avec plaisir. J'y vais un peu par obligation, parce qu'il faut savoir que dans ma fac les TD sont obligatoires, donc bon là du coup j'ai plus cours, voilà, comme tout le monde, mais les TD étaient obligatoires, donc j'avais pas le choix d'aller en cours, sinon ils m'enlevaient mes bourses. Donc qui dit pas de bourse dit pas d'appartement, donc enfin bref, ils vous coupent tout quoi. Du coup ben, on est un peu obligé d'y aller. Bon après c'est un peu normal, parce que si on profite des bourses sans aller en cours, ben, je trouve ça assez logique. Mais du coup voilà, quand on n'aime pas quelque chose c'est assez compliqué. J'ai pas voulu arrêter, dans le sens où je voulais quand même finir mon année et quand même me faire mon propre avis sur une année entière, et pas sur 2 mois de psycho. Et voilà, sachant qu'au premier semestre j'ai assez apprécié la psycho, et c'est vraiment au deuxième semestre où j'ai décroché quoi. Et après, moi je suis pas la meilleure placée pour vous parler de ce que j'apprends, voilà, donc je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Mais ce que je peux vous dire c'est que c'est quelque chose qui m'a pas correspondu, donc qui m'a pas, comment dire, quelque chose qui me correspond pas. Mais c'est quand même dommage, parce que c'est vrai que je pense qu'en 2e ou 3e année ça peut être assez intéressant. Mais il faut savoir que même en essayant de travailler mes cours, en essayant de comprendre et tout, bah mon premier partiel que j'ai eu, je vous parle vraiment en psycho, hein. Mon premier partiel que j'ai eu 9,5. Le second que j'ai fait, j'étais sûre d'avoir tout niqué. Je me suis dit mais je vais au moins avoir 12. J'ai eu 6,5, j'ai pas compris le délire. Genre en mode, je sais que c'est un point négatif, c'est à dire que si vous avez une bonne note vous gagnez 1 point, si vous avez une mauvaise note vous perdez de 0,5, un truc comme ça. Une mauvaise réponse pardon. Et je me suis pas dit, ça fait 1 heure que j'étale ça. Je me suis pas dit ouais pour autant je vais avoir 6,5. J'ai eu 6,5. Mais genre en mode, en plus au début il me semblait que j'avais vu 8,5. Et en fait non, j'ai re-regardé ce week-end et j'ai eu 6,5. Mais c'est encore pire que ce que je croyais, que ce que je pensais. Non mais j'étais là en mode, j'ai halluciné. Je me suis dit mais c'est une catastrophe. Après les notes, faut savoir qu'elles sont très variantes. La plupart des personnes que je connais, voilà, on a tous en dessous de la moyenne, parce que c'est assez compliqué avec les points négatifs. Mais voilà, les seules bonnes notes que j'ai eues c'est en espagnol, parce que du coup je fais une langue espagnole, parce qu'en anglais il n'y avait plus de place. Voilà, pour vous dire à quel point on est trop. Il n'y avait plus de place en début d'année en anglais, sachant que je préfère largement l'anglais à l'espagnol. Du coup j'ai carrément pas pu faire anglais cette année. Voilà, je suis dégoûtée. Je fais espagnol, j'aime pas du tout l'espagnol. Et je me retrouve à faire de l'espagnol, alors que c'était ma hantise au lycée. Voilà. Mais du coup j'ai eu 15 de moyenne en espagnol, parce que ça va, les TD ils étaient assez faciles. Enfin bah les TD, les partiels. Et en professorat des écoles, j'avais pris une option professorat des écoles que j'ai arrêtée. Je me suis centrée psycho au 2e semestre. J'ai eu des bonnes notes, j'ai eu 11 et 12,5. Donc c'est pas mal, parce que je comprenais pas grand chose, c'était surtout de la grammaire et tout. On apprenait de la grammaire et tout, donc c'était assez compliqué quand même, c'était complexe. Mais voilà, j'ai eu des bonnes notes et je suis assez contente. Mais bon, le plus important c'était la psycho, et j'ai eu des mauvaises notes. Donc voilà. Du coup c'est une poudre que ma mère m'a donnée, je sais pas c'est quoi la marque. Il y a marqué poudre fixante banana. Et il n'y a plus la marque, donc du coup elle est comme ça. Ah, peut-être qu'elle est marquée là. Banana Setching Powder, poudre fixante banana. Tu sais celle-là que tu m'avais donnée. Elle est comme ça. Et elle est pas vraiment blanche, elle est un peu jaune. Mais je trouve qu'elle est mieux, parce que quand je mets une poudre sous mes yeux qui est trop blanche, ben, ça me fait vraiment trop blanc. Du coup je préfère celle-ci. Donc je vais attendre un petit peu que voilà quoi. Et du coup voilà, je pense que je vous ai tout dit concernant la psycho. Donc vous avez bien compris que je compte me réorienter à la rentrée.
Donc pour le moment je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, donc c'est assez vague parce que pour moi la psycho c'était quelque chose qui me correspondait. Et au final on se rend compte que c'est pas forcément quelque chose qui me correspond. Et c'est assez compliqué parce que au final je pensais que j'étais la seule à être perdue, mais on est vraiment beaucoup à être perdue. Alors qu'on est quand même en première année de fac et on peut pas être perdu toute notre vie. C'est pas mal monsieur. Mais bon, et du coup pour l'année prochaine j'ai demandé un peu des secteurs qui touchent à la communication. Voilà, donc j'ai demandé des BTS communication et une licence en langue qui nous permet d'avoir des débouchés sur de la communication, du marketing et tout ça. Je sais pas trop vraiment ce que je veux faire. Je sais pas trop si la licence en langue ça va pas être un peu compliqué pour moi au niveau de l'anglais et tout, parce que je suis pas la plus forte non plus en anglais et tout. Donc c'est assez compliqué pour moi, mais le souci étant que j'ai cherché un peu tout ce qui pouvait me correspondre un peu partout et tout. Et j'ai pas trouvé grand chose, voilà, à vrai dire. Il n'y a rien qui me correspond, voilà. Pour le moment je suis un peu trop perdue dans mes études pour trouver ce que j'ai envie de faire, du coup je vais me lancer dans ça. Et puis si ça me correspond pas, je perdrai encore un an. Et puis dans tous les cas, comme ils disent les profs, il y a des gens, ils font 5 ans, ils ont leur master et puis ils se réorientent parce qu'ils aiment pas. Bon, donc du coup je me dis, je suis pas encore un cas désespéré. Là je brosse mes sourcils. Et je maquille toujours mes sourcils avec la même chose, avec la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Donc du coup j'ai toujours la teinte dark brown, ça fait au moins 4 ans que j'utilise ça et c'est que le deuxième pot que j'ai racheté. Et le premier encore je l'ai racheté parce qu'il s'était cassé et il avait séché. Mais voilà, cette pommade je vous en parle tout le temps, elle est vraiment bien. Du coup je mets sur mon pinceau, je fais un trait sur ma main pour pas que ça fasse un pâté et je remplis légèrement parce que j'ai quand même les sourcils déjà maquillés. Je sais que tout le temps dans les commentaires vous me dites mais pourquoi tu te maquilles les sourcils et tout, mais parce que je sais pas, je préfère, je trouve que ça fait plus fini, même s'il y en a plein qui aiment pas, moi j'aime bien. Du coup je dessine comme ça, en dessous, je retrace au-dessus. Ah oui, et aussi à chaque fois vous me dites ouais pourquoi t'élargis tes sourcils et tout, mais je vous promets que j'élargis pas, c'est juste que j'ai des poils beaucoup plus comment dire, j'ai des poils beaucoup plus foncés que d'autres, enfin mon tatouage il est beaucoup plus marqué à des endroits qu'à d'autres et tout, et du coup je retrace simplement la ligne de mon sourcil et comme je les maquille avec une teinte qui est plus foncée, vous avez l'impression que j'élargis mon sourcil, alors que non, j'élargis pas mon sourcil, c'est juste que comme il est plus foncé on a l'impression qu'il est beaucoup plus gros, alors que pas du tout. Du coup je tiens à le préciser parce qu'à chaque fois j'oublie de le dire et à chaque fois je retrouve la même chose dans les commentaires. Du coup je fais comme ça, donc je fais ma forme. Et au niveau de la tête, je vais venir brosser parce que si vous avez bien remarqué, j'ai fait une sorte de petit trait en dessous. Et du coup là, je viens brosser. Bon, du coup, je viens de terminer mes sourcils hors caméra parce que du coup, ça me stressait de parler en même temps que je les faisais. J'ai le serre-tête qui me gratte derrière les oreilles. Du coup, je vous ai un peu parlé de la fac, un peu parlé de psycho. Je vous ai pas vraiment dit si la fac c'était bien ou pas, mais après je pense que ça dépend vraiment de l'autonomie de la personne. En fait ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui vont aimer le cadre de la fac, il y a des personnes qui peuvent pas supporter le cadre de la fac et justement qui préfèrent un cadre plus scolaire comme les BTS avec une relation élève-prof, une relation entre élèves, etc. Le fait d'être avec sa classe, ses profs, que les profs vous connaissent particulièrement, qui savent comment vous êtes, comment vous étudiez, comment vous réussissez dans vos exercices et tout. Moi aussi, je préfère ça. Ah ouais, moi aussi je préfère ça. Je préfère ça, enfin au début je me disais non ça me saoule et tout d'avoir des profs derrière ton dos qui te saoulent. Ouais regarde, écoute, pourquoi t'étais pas là et tout. Et au final, quand vous vous retrouvez dans une fac avec des profs, vous passez à côté d'eux, ils savent même pas que vous existez. Ils rentrent dans l'amphi, ils font leur cours, ils se barrent. Vous avez une question, vous demandez aux autres s'ils savent pas, ils savent pas quoi. Mais en fait au final, c'est assez compliqué quoi. C'est compliqué dans le sens où on n'a pas cette... on perd vraiment la notion de cadre scolaire en fait. On prend vraiment la notion d'autonomie, c'est comme si on allait au travail. Et on va au travail pour apprendre, genre c'est un peu ce style là, enfin moi je le prends un peu comme ça, le cadre de la fac. Mais je pense que c'est quand même plus vaste le fait d'aller dans une fac que dans un BTS. C'est ça en fait le point positif d'une fac. Et puis si vous aimez être autonome, que vous préférez justement le cadre où il n'y a pas de prof-élève, moi je vous conseille vraiment la fac. Faut juste pas perdre en autonomie et pas profiter de la liberté qu'on a quoi, parce que on est tellement libre en fait à la fac. Enfin,
Je dis ça, mais moi c'est vrai que j'ai des TD obligatoires quand même. Genre dans la semaine j'en ai... Oula, j'ai un peu trop recourbé là. Dans la semaine j'en ai énormément des TD obligatoires. Ben, j'en ai je crois tous les jours. Sauf que le mardi et le vendredi du coup j'ai pas cours. Donc du coup c'est pas comme un BTS quoi. Un BTS c'est plus la continuité d'un... Putain j'ai le serre-tête qui me gratte derrière les oreilles. Je vais changer de serre-tête. Ouais, le BTS c'est la continuité du lycée. Donc vous avez des emplois du temps... voilà quoi, vous faites 8h, 18h, 8h, 16h, 10h, 18h et voilà, c'est des emplois du temps beaucoup plus complets, beaucoup plus chargés, alors qu'à la fac, voilà, c'est des emplois du temps assez laxistes, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, vous avez des emplois du temps assez cool parce que vous devez réviser justement, c'est pour ça que vous n'avez jamais cours, c'est parce que vous devez réviser. Vous prenez vos cours et les jours où vous n'avez pas cours, vous révisez. Genre moi c'est pas les jours où vous n'avez pas cours, vous allez vous balader. Non, c'est des jours, pas de repos, c'est des jours de travail. C'est ça qui est compliqué à la fac et que les gens ont du mal à comprendre, et moi la première. Donc là du coup j'utilise un mascara de chez Kiko. Maman en fait t'as essayé le mascara de chez Kiko? Oui. Ils sont bien? Le petit oui, mieux que l'autre, j'aime pas l'autre. T'as vu le petit il est bien hein? Ouais, tu me l'as volé quoi. Ouais, donc du coup là j'utilise des mascaras qu'on a acheté chez Kiko. Il y avait une promo 4 € tous les mascaras. Du coup j'ai celui-ci, c'est le Extra Sculpt Volume Mascara. Donc il est assez difforme comme ceci et la brosse elle est comme ça. Et je le trouve grave cool, je sais pas si vous allez voir mais il est plutôt cool. De quoi je devais vous parler d'autre? De quoi je devais leur parler après? Je sais pas. De la vie à Toulouse, vous voulez savoir comment ça se passe la vie à Toulouse? Alors moi il faut savoir que j'habite à Toulouse toute la semaine. Je suis dans un appartement étudiant, dans une résidence étudiante. J'ai un appartement de 18 mètres carrés. Donc ce qui est assez grand pour un appartement étudiant, sachant que la plupart font 9 mètres carrés. Parce que c'est une grande ville, Toulouse, et qu'il y a... Enfin, il n'y a pas la place pour tous les étudiants, enfin pour que tous les étudiants aient un grand appartement quoi. Du coup la plupart des gens ont des 9 mètres carrés. La plupart des gens que je connais d'ailleurs ont des 9 mètres carrés. Donc du coup voilà, je trouve que c'est mieux pour les jeunes parce que le loyer est beaucoup moins élevé qu'un appartement. Et puis c'est toute charge comprise, c'est-à-dire que vous payez votre loyer. Vous payez par exemple 300 €, mais vous avez 300 €, vous avez l'eau, l'électricité, le logement, enfin bref c'est 300 € tout compris quoi. Du coup voilà, ensuite la vie à Toulouse pour les personnes qui vont aller étudier à Toulouse l'année prochaine et qui n'ont jamais vécu à Toulouse, parce que c'est une grande ville, Toulouse c'est une grande ville étudiante, bah la vie à Toulouse elle est cool quoi, elle est comme la vie de partout, vous avez énormément de choses à faire à Toulouse, sauf que comme je vous dis, si vous allez dans une fac, et quand vous n'avez pas cours, vous travaillez, vous sortez pas vous balader, faire les magasins comme moi. En tout cas, ouais, Toulouse c'est une bonne ville pour étudier, moi je trouve, franchement il y a beaucoup d'étudiants. Enfin bref, on n'est pas perdu quoi. C'est sûr qu'on n'est pas perdu à Toulouse. Enfin bref, voilà, j'ai fini de mettre mon mascara. Je suis en train d'halluciner de la blancheur que j'ai dans le retour caméra. Genre on dirait j'ai mis un fond de teint blanc. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Il me manque juste le bronzer et le blush. Donc du coup j'utilise un bronzer de chez... L'enregistrement vidéo a été arrêté. Du coup je vous disais, j'utilise un bronzer de chez Kiko et un pinceau de chez Kiko. J'ai plein de trucs de chez Kiko alors que je fais jamais chez Kiko. Mais les produits de chez Kiko ils sont grave bien, j'ai l'impression. Donc du coup j'ai ce pinceau spécial bronzer, c'est le numéro 08 de chez Kiko. Et du coup la palette c'est la Skin Stone fond de teint en poudre. Voilà. Et il est comme ceci, il est hyper orangé mais je trouve... Merde. Je trouve que c'est grave mieux dans le sens qu'on peut bien le travailler quoi, et ce pinceau ça va, il est plutôt pas mal, mais quand je l'ai essayé en magasin avant de l'acheter j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus estompeur que ce que j'ai en ce moment, mais je sais pas. Vous savez que j'ai l'impression quoi? Toujours tout pour... Quoi? Toujours par intérêt, hein. Qu'est-ce que tu veux? Les gens ils ont aucun intérêt dans la bouche. Ouais, j'ai l'impression que quand on met du bronzer ça fait grave ressortir les boutons. Donc si on a des boutons ça fait sortir tous les boutons. Je sais pas si c'est qu'une impression ou si c'est la réalité, mais... Enfin bref voilà quoi. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur la fac de psycho. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent ouais est-ce que ça te plaît, tu trouves ça comment et tout. Le problème c'est que
Ouais, j'en mets un peu partout du bronzer sur mon front. J'ai l'impression que ça fait comme si je revenais des vacances d'été. Le problème, c'est que moi, je peux pas vous dire ouais, allez en psycho, ça va vous plaire. Ou ouais, n'allez pas en psycho, ça va pas vous plaire. Parce que c'est pas parce que ça me plaît que ça va vous plaire. Ou c'est pas parce que moi, comme je vous ai dit, ça me plaît pas et ça me correspond pas, que forcément vous devez vous dire je vais pas y aller et tout, ça va pas me plaire et tout. Parce que comme je vous ai dit, moi c'est parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me correspondait pas, que c'était pas un environnement dans lequel je me sentais bien, dans lequel je me sentais stable. Après je sais pas si c'est dû au cadre de la fac, si c'est dû à mon comportement à moi qui est pas adéquat, parce que j'essaye pas de m'ouvrir à ce que j'apprends et aux personnes que je côtoie. Enfin je sais pas du tout c'est à cause de quoi, et peut-être même que l'année prochaine au final je vais faire autre chose et je vais me dire et ben au final c'était mieux la psycho, tu vois. Alors en mode on a tous des regrets et je sais pas ce que l'avenir me réserve. Voilà, je sais même pas ce que je vais faire de ma vie, ce que je vais aimer. Bon là vous avez l'impression que j'en mets une tonne mais j'essaye d'estomper. Enfin bref, voilà, on sait pas de quoi il fait demain, je sais pas du tout ce que je vais faire l'année prochaine, j'ai fait des vœux sur Parcoursup. Je sais pas si je serai acceptée dans mes vœux, si je ne suis pas acceptée, le souci étant que vu que je ne pense pas valider mon année de psycho, je vais devoir recommencer une première année de psycho et je sais que ça va gravement me saouler et que je sais même pas si je vais le faire. Parce que quand quelque chose vous plaît pas et que vous devez le recommencer, ouais c'est comme moi, je me vois pas l'année dernière, mon bac il me plaisait pas, je me voyais pas redoubler mon bac et repasser mon bac en cours alors que c'est quelque chose qui vous plaît pas, enfin je sais pas, je trouve ça débile. Donc si je suis acceptée nulle part, je sais pas du tout comment je vais faire. Mais alors pas du tout, parce que encore j'ai mon année et je passe en deuxième année de psycho, mais ça me permet de découvrir et tout. Mais si j'ai pas mon année et qu'au final je dois refaire une année qui ne m'a pas plu, enfin voilà quoi, je trouve ça inutile et ça mène à rien quoi. Autant faire une année sabbatique, partir en Angleterre et apprendre l'anglais quoi. Enfin je sais pas, autant faire des choses utiles. Mon blush c'est celui-ci, j'ai pas assez. C'est un blush de chez Kiko, mais pourquoi j'ai que des trucs de chez Kiko? Maman, la vidéo va durer 3 heures. Ouais, je sais pas combien de temps ça fait que je tourne, mais... Ça fait longtemps, ça fait une demi-heure que je t'attends. Les gens qui sont intéressés par mes études, ils vont regarder, mais les gens qui vont avoir le temps, ils vont dire ouais, je quitte. Donc du coup c'est un blush de chez Kiko que j'ai cassé, je suis dégoûtée, je sais même pas comment ça s'est cassé. Et c'est la... En fait c'est pas un blush, c'est un pigment pour les yeux, mais il est trop bien un blush. C'est l'ombre à paupières numéro 110 et du coup il est un peu orangé mais mi-rosé. Il est trop beau ce blush, j'aime trop. Du coup je le mets avec un pinceau comme ça. Voilà, j'en mets. Et je viens tapoter quoi. Je tapote avec ce pinceau là. Là j'en mets beaucoup et après je vais estomper avec cette Beauty Blender. Voilà, j'estompe. Et le dernier truc que je vais mettre, c'est du rouge à lèvres de chez Kiko toujours. Oh, putain, j'ai fait un partenariat placement de produit Kiko aujourd'hui. Du coup, la dernière chose que je vais faire, c'est un crayon pareil de chez Kiko. Il est trop beau. Ah non, ça fait une heure que je l'attends. C'est pas mon crayon que j'aime. Pyjama, ah non, j'ai pas mon crayon que j'aime de chez Kiko. Oh non, attendez, je reviens, je vais voir si je l'ai dans ma chambre. J'ai été voir dans ma chambre et je l'ai pas trouvé alors que je suis sûre de l'avoir eu avec moi vendredi. Genre vendredi quand je me suis préparée, je suis sûre, ou jeudi, je sais plus, je suis sûre que je l'avais avec moi et impossible de le retrouver. Du coup j'ai trouvé celui-là, je sais pas du tout à quoi il ressemble, ça fait très longtemps que je l'ai pas mis. Un taille crayon. Ah, donc celui-ci que je vais mettre c'est un de chez Essence. Donc c'est un crayon numéro 11 nude. Donc moi j'aime que les nudes, sauf que j'aime bien quand ils sont un peu... Oh, ils rentrent pas dans le crayon, c'est génial. J'aime bien quand ils sont un peu comment dire, quand ils sont un peu marronnés. Et celui-là il a l'air rosé, je viens de casser la mine. Mais il sert à rien ce crayon, c'est la même couleur que les leurs. C'est trop rose. Mais il sert à rien. J'ai aucun crayon marron avec tous les crayons marrons que j'ai. J'ai aucun crayon marron avec moi. On va mettre un peu de ça. Hein. Ah, ça c'est un rouge à lèvres de chez MAC. En teinte morange. Et sinon on dirait je vais caresser les morts. Hein. Enfin bref. Voilà, je pense que dans cette vidéo je vous ai dit à peu près toutes les choses qui étaient utiles à vous dire.
Si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien évidemment me les poser en commentaire. Et voilà, parce que cette vidéo elle va durer 10 ans. J'espère ne pas vous avoir dégoûté de la fac de psycho. Vraiment suivez ce que vous avez envie de faire. Renseignez-vous un peu sur ce que vous allez apprendre en première année de psycho. Faites les bons choix, voilà, c'est clair. Après, vous pouvez pas savoir, et si vous perdez une année, c'est pas très grave. Moi-même, regardez, j'étais persuadée que la psycho ça allait me correspondre. Et au final, je me rends compte que c'est pas quelque chose qui me plaît au point où j'ai envie d'y rester pendant 5 ans, faire 5 ans, faire un master et tout. Franchement, je me vois pas faire ça. Mais du coup, voilà, on verra bien. Je vous reparlerai de ce que je fais l'année prochaine et tout en temps voulu. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous éclairer. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, vous pouvez me les poser en commentaire. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à très bientôt et portez-vous bien et confinez-vous bien et n'écoutez pas ma mère derrière. Ne regardez pas ces vidéos parce qu'elle est trop chiante. Voilà, allez, bisous.